Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marco Vlaovic. Je suis professeur de violon et violoniste de musique des chambres classique. Et cette vidéo, c'est une vidéo de présentation de projet de coopérative européenne de musique classique. J'aimerais bien créer une coopérative de musique classique à niveau européen. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste, quelles sont les raisons d'être, durée, les problématiques, sa structure et les solutions proposées de cette coopérative pour les musiciens classiques. Tout d'abord, la raison d'être de cette coopérative, ça serait de faire humanité musicalement, c'est-à-dire aider les musiciens classiques dans leurs besoins et professionnels, aider les ensembles musicaux dans l'utilisation et des structures d'organisation et qui fonctionnent par gouvernance partagée. La vocation de cette coopérative est la durée, une idée de pérennité, que ça reste dans le temps à aider les musiciens dans la longueur du temps. Quel type de problématique va chercher solutionner cette coopérative qui va venir aider les musiciens classiques? Elle va essayer d'adresser les problématiques suivantes. D'abord, je vous explique les problématiques, même si vous les savez déjà. Et ensuite, je vais vous expliquer à travers quel mode de solution, quel type de solution proposer. D'abord, la manque de travail pour les musiciens classiques. C'est une réalité pour beaucoup de musiciens classiques qu'il y a une manque de travail. La manque de ressources pour le investissement au matériel professionnel. Il y a beaucoup de musiciens qui ne peuvent pas faire face à payer pour avoir des instruments de qualité pour pouvoir jouer. Manque des espaces adaptés à l'étude, c'est un problème très important. Ici en Europe, on manque de place pour pouvoir étudier tranquillement. Chez nous, très souvent, c'est très problématique. Il y a beaucoup de problèmes de voisinage, etc., etc. Il y a un énorme manque avec tout ça. Manque des espaces de concert de taille variable, c'est-à-dire pour de tout petits publics, public moyen, public grand. Manque d'horizontalité dans les organisations, c'est-à-dire il y a un excès de verticalité et ça génère toute une série de problématiques que nous connaissons très bien dans le monde, dans le milieu de la musique classique. Nous avons aussi un manque d'accès au public nouveau. Et nous avons manque d'utilisation de l'intelligence collective au sein des ensembles de musique classique. Et tout ça, ça fait comme effet la fin précoce de beaucoup de projets musicaux. Donc, ce que je propose de créer, c'est une société coopérative musicale ou similaire à niveau européen qui va venir proposer les solutions suivantes. À la fin, je dirais la structure la façon par laquelle les premières étapes envisagées pour mettre ça en place, parce que ça va être une structure, comme je viens de décrire, qui va être une coopérative ou similaire, mais qui va être gérée dans toute sa longueur. Depuis le moment que le noyau des personnes qui vont la conformer va être établi, ça va se gérer par des critères de gouvernance partagée. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée, je vous conseille de chercher sur Internet qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée et les structures qui veulent gérer de façon civile, de façon un peu plus horizontale et la distribution du pouvoir dans les organisations. Voilà, donc on s'attaque aux solutions. Les solutions proposées, tout d'abord, c'est la création d'une plateforme type le Bon Coin musical pour générer des opportunités de nouvelles prestations et musicales pour particuliers, c'est-à-dire une appli de téléphone portable de dernière génération, dernière cri, qui va permettre de connecter les particuliers avec les musiciens classiques. Ça génère ce lien direct musicien-public et ça va permettre en fait que les musiciens qui soient adhérents à la coopérative puissent avoir accès à travers cette appli à l'ensemble des offres de travail qui s'ouvrent parmi les particuliers. Voilà.
Une autre idée de solution que cette coopérative peut pousser, c'est la création d'une plateforme d'échange et partage de ressources musicaux. C'est-à-dire, il peut avoir aussi une application mobile, de portable, qui permet aux musiciens d'échanger de matériel musical. Et très souvent, il y a des musiciens qui ont de matériel qu'ils n'utilisent pas en permanence et par contre pourraient le prêter, le louer, etc., à des autres musiciens qui ont besoin. Plus des idées. Cette coopérative, elle va pouvoir établir des liens commerciaux avec les institutions publiques, les mairies, les départements, les communautés de communes, les régions, et via catalogue de services pour offrir des animations, prestations musicales. Et ça va se faire à travers une gestion coopérative. Et par exemple, la coopérative parle avec une mairie, lui offre un catalogue avec des différents services que peut fournir la coopérative parmi ses adhérents. Et la mairie communique ses intentions de prestation et ça se fait un deal entre une institution et une autre institution, plutôt qu'essayer d'aller comme petit ensemble ou comme individu musicien classique devant des institutions publiques, chose qui est vachement plus difficile à réussir. La coopérative, comme autre solution, va aider les musiciens à créer des ensembles solides et avec vocation de pérennité en facilitant des ateliers de gouvernance partagée. C'est-à-dire d'aider les agrupations, les différents ensembles qui existent à mener une façon d'organisation qui permet de solutionner et de maintenir dans la durée les formations. Très souvent, je ne sais pas si c'est votre exemple, mais moi je connais beaucoup d'exemples à moi et des exemples à des autres personnes, que beaucoup de projets musicaux très intéressants malheureusement sont morts de façon précoce dû à une manque d'organisation, de savoir gérer les différentes disputes qui se généraient au sein des agrupations, etc., etc. Et nous vivons en 2022, il y a des aides super faciles, il y a des outils super pratiques qui peuvent aider à résoudre toutes ces problématiques-là de façon vachement plus dynamique que ça fait 20 ou 30 ans. Plus de choses. La coopérative facilitera de microcrédits, de crowdfunding et des négociations pour l'achat de matériel musical pour la part des musiciens. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, la coopérative, parmi ses adhérents, elle va établir des liens avec des musiciens qui va pouvoir voir que c'est des musiciens de confiance. Et à un moment donné, quand l'argent va commencer à rentrer dans cette coopérative, que j'expliquerai comme ça se fera juste à la fin du vidéo, la coopérative va être capable de financer à un moment donné, dans des conditions privilégiées ou dans des conditions avantageuses, l'achat de matériel pour des musiciens. Ok. Plus de choses. Et lien entre musiciens, institutions et publics pour assurer des endroits. Je change là, ça. Des endroits prêts à l'utilisation pour l'étude musicale. C'est-à-dire que la coopérative, elle puisse garantir, aider à faire des négociations pour trouver des endroits dans les villes qui soient insonorisés, qui puissent vraiment être utilisés pour les musiciens classiques. On ne soit pas là à nous casser la tête en permanence à est-ce que je dérange pas, juste pouvoir étudier tranquillement. Ça peut être aussi géré à travers une appli, savoir, est-ce que j'ai une petite pièce insonorisée bien pour moi, dans les bonnes conditions, bien ventilée, avec des instruments corrects. Je pense qu'en Europe, ça serait très important d'avoir une institution qui veille pour ce type de besoins des musiciens classiques, que ça n'existe pas aujourd'hui, quoi. Éventuellement, acheter des espaces à ces fins dans les villes. Puis, autre idée, développement d'une appli prof-élève de dernière génération. Et très important qu'on puisse avoir en tant que professeur des générations, des applis de dernière génération pour noter les choses avec l'élève, que l'élève puisse avoir son suivi avec nous et l'évaluation continue et tout, très important. Et ça n'existe pas. Et nous avons besoin de trucs comme ça, les musiciens classiques. Mise à disposition des ensembles adhérents à la coopérative et des outils de facilitation de gouvernance partagée, des ateliers, de différents événements, voilà. Introduction de la coopérative dans des espaces publics non conventionnels, visant à approcher la musique à des publics potentiels. Création des ensembles de la coopérative, que ce soit des musiques des chambres, que ce soit des orchestres, etc., etc.
et qui fonctionne avec des critères de gouvernance partagée, qui montrent la voie civile pour créer des structures musicales dans lesquelles nous ne reproduisons pas les défauts et les difficultés qui se produisent dans le champ public et dans le champ privé. Une troisième voie, la voie civile qui est créée par les associations, les fondations, les coopératives et les organisations informelles de la société. Partenariat avec des institutions publiques et privées pour l'accès aux musiciens à services et produits en échange des prestations. C'est-à-dire, nous les musiciens, nous n'avons pas de structure qui nous permet d'acheter matériel professionnel à des prix avantageux pour nous. C'est-à-dire, quand nous voulons acheter un produit, nous sommes obligés à l'acheter au prix de peu importe quelle personne, soit professionnelle ou non. Et je pense que ça, nous devrions le changer. Nous devrions avoir une institution qui fonctionne d'une façon un peu syndicale, qui nous permet, qui veille pour nos intérêts, qui peut s'ériger en intermédiaire entre nous et les entités publiques d'un côté, les entités privées de l'autre, pour défenser nos droits et nos besoins en tant que professionnels. Aide à la formation des ensembles, solistes, étudiants de musique, avec des mécanismes de bourse, des microcrédits et des crédits favorables au réel, et sans échange, et par publicité ou juste et par rapport au mérite. Et achat voire rendre accès aux adhérents aux sources facsimilées de partitions des morceaux. Ça, c'est très important aussi en tant que coopérative, si nous arrivons face à un collectionneur privé et pouvoir dire, écoutez monsieur ou madame, ici il y a une coopérative avec 500 000 adhérents de toute l'Europe, parmi eux des étudiants, des amateurs, des professionnels, qui souhaitent avoir accès à une copie de facsimilé que vous avez. Là, on risque d'être mieux accueilli que ne pas si des musiciens privés, nous essayons de contacter ces gens-là. Et nous avons plus de capacité à exercer de la pression pour que les morceaux originaux soient diffusés parmi les musiciens classiques, qu'on puisse faire des interprétations plus informées. Et puis, une dernière idée, ça serait, mais il y a beaucoup, ça serait des idées juste lancées à l'air comme ça, des projets qui vont se faire dans la coopérative, c'est faciliter, élaborer ou participer dans la création de matériel pédagogique musical très ludique, numérique, accessible à tout public pour essayer de rendre la musique plus accessible et à des nouveaux publics. Une coopérative, une institution grande européenne, elle pourrait envisager d'arriver plus loin dans sa recherche de nouveaux publics et dans l'accès du public à la musique classique. Maintenant, vous vous demanderez, ok Marco, tout ça, ça sonne super bien, mais comment nous allons faire ça? Parce que pour ça, il faut structure, il faut argent, il faut beaucoup de choses et nous n'avons pas forcément ça. Et vous avez raison. Mais par contre, nous avons un plan, nous avons une façon de pouvoir agir. Et l'idée, c'est la suivante. L'idée, tout d'abord, c'est conformer un groupe noyau de 3 musiciens classiques par pays de l'Union européenne ou de l'Europe en général. Ensuite, je commençais à générer des petites réunions informatives distancielles pour que l'idée soit bien comprise, pour qu'on élabore une idée guidée et assistée pour des professionnels en gouvernance partagée, pour créer et consolider ce noyau. Une fois ce noyau il est consolidé, établir auprès de Strasbourg, où ça se constitue les coopératives européennes, tout le processus qui implique la création à travers une création des statutaires, et investir 30 000 euros ou la quantité que nous allons décider, les musiciens européens qui vont être dans le nucléo noyau dans ce projet. Et avec cet argent au début, créer une application pour portable de dernière génération qui permet de connecter les musiciens classiques avec les gens qui cherchent à voir de la musique classique, des concerts chez eux. Ou dans leur petite salle, ou dans leur petit établissement en campagne. Voilà. Avec ce projet,
nous allons le diffuser parmi nos réseaux. Nous allons stimuler les musiciens, oh, mon temps, je voulais que ça soit 15 minutes. Nous allons stimuler les musiciens à se adhérer à ce projet. Et puis, le public externe va venir solliciter ces services. Les musiciens qui vont se adhérer à ce service, avoir accès à cette plateforme, vont verser une petite quantité annuelle. Et nous allons réussir à avoir beaucoup de musiciens qui vont adhérer à cette coopérative de façon que l'argent va commencer à rentrer. Une fois l'argent commence à rentrer, nous allons créer à travers des modèles de gouvernance partagée de nouveaux sous-projets dans chaque pays qui vont aller répondre graduellement aux questions que j'ai dit avant comme solution et comme problématique. Bien évidemment, suivant, je répète cette notion de gouvernance partagée, et suivant cette croissance organique non dépendante, très important, non dépendante des institutions publiques et non dépendante des institutions privées. Voilà. Comme je ne veux pas que ce vidéo, ça va beaucoup trop plus de 15 minutes, je vais juste vous dire l'adresse d'email à laquelle vous pouvez vous contacter avec moi et avec le groupe Noyau qui est en train de se créer en Europe pour rester à l'écoute de ce projet et pour indiquer si vous êtes intéressé ou non à participer du noyau de cette initiative de projet de coopérative musicale européenne. Donc l'email c'est le suivant: music.cooperative.project@protonmail.com. Je répète: music.cooperative.project@protonmail.com. Tout comme en anglais. Hein? Pas projet seulement avec T, mais avec CT. Ok? Très bien, je vous remercie énormément pour votre écoute et j'espère que nous allons réussir. Moi, je suis décidé, c'est le moment de faire un projet comme celui-là. J'espère à très bientôt. Au revoir.